j'aimerais vous inviter ce soir dans un évangile, c'est l'évangile selon Luc, chapitre 4, verset 14. Alors il est vrai, comme on l'a chanté, le Seigneur est le Seigneur de victoire. Amen. Et on va pouvoir nous en rappeler encore, grâce au Seigneur et ce qu'il nous offre encore. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. Il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage et étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Amen. Alléluia. Ce texte, nous le connaissons, normalement, nous, chrétiens, nous le connaissons bien. Et j'aimerais ponctuer ce partage sur cette parole au verset 19, lorsque Jésus dit, voilà, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà ce que Jésus a proclamé. Jésus, voilà, se définit comme celui qui est toujours en activité. Il est toujours en activité. Quels que soient les temps, les circonstances, il est toujours en activité. Et puis, le moment où il le définit lui-même, définit plus que tout et plus que jamais, là où Jésus, lui, continuera cette œuvre. Et puis, surtout, semblerait que même, au travers même du relais qu'il donnera à ses disciples, il continuera. Et puis, les évangiles nous diront que Jésus travaillait avec ses disciples ou travaillait avec l'Église. Donc, il n'a eu de cesse de nous donner peut-être cette vue un peu plus profonde qu'on aurait pu penser. Et Jésus nous dit bien qu'il est celui qui publie une année de grâce du Seigneur. Il faut se redéfinir et se rappeler que juste dans les propos de Jésus, Jésus sort de 40 jours de jeûne et de prière. Sacrée performance. Surtout si on aime bien manger. Sacrée performance spirituelle. Mais quel combat, parce qu'il a été devant le diable lui-même. Et peu importe, c'est pas grave, parce que c'était Jésus lui-même. Et nous savons que Jésus est le plus grand, et celui qui offre toute victoire. Et on pourrait dire qu'en fait, Jésus termine là comme une année, on pourrait dire termine un temps particulier qui a été un temps de 40 jours d'épreuve, 40 jours de prière, de jeûne, de renoncement à lui-même. Et puis il ouvre une perspective qui est au-delà du calendarle, c'est ça qu'on dit ? Du calendarle, du calendrier en fait. Il sort une autre perspective qui est la perspective du Sauveur lui-même. Jésus sort de ce calendrier lui-même, il sort de ce temps difficile, et il dit qu'en fait, à partir de là, ayant remporté la victoire dans l'épreuve et étant revêtu du Saint-Esprit, et qu'il revient à nouveau là revêtu du Saint-Esprit, et il ouvre une nouvelle saison, et il ouvre une période qui est nouvelle, et il l'appelle l'année de grâce du Seigneur. Alors on va se dire, 2000 ans après, est-ce qu'on y est encore dedans ? Oui, c'est l'ère de la grâce. C'est plus qu'une année. C'est merveilleux parce que qu'on ait une année, une bonne année. Parce qu'il y a des fois des mauvaises années, puis il y a des bonnes années. Mais là, Jésus ouvre une perspective encore bien plus grande. Jésus a été victorieux, frères et sœurs. Il va à la rencontre de son peuple, comme il vient à la rencontre de chacune de nos vies pour nous montrer qu'il a un programme.
qu'il a des échéances qui ne sont pas nos échéances. Nous, on est parfois dans nos échéances d'épreuves, de combats, de dureté, de difficultés, mais Jésus, n'est-ce pas lui qui met un terme peut-être à des choses comme un point final, et il est capable d'ouvrir des perspectives pour nous encourager dans la foi, pour nous aider à saisir la victoire, le victorieux qu'il y a dans la personne de Jésus. Et il en a été victorieux. Et comme il était dit dans Luc 1er, verset 68, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur. » Amen. C'est pour ça qu'il nous donne de bonnes invitations, les invitations de sa présence. Et voyez-vous, lorsque Jésus a parlé comme cela, c'est une bonne nouvelle pour nous ce soir. Demain soir, la longue veille, c'est vrai, qui est le moment où on passe la traversée, comme certains l'appellent, le moment où on passe d'une année à une autre. Mais pour le Seigneur, c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que nous savons que c'est avec lui que nous pouvons passer les années, on peut passer les épreuves, on peut passer dans des perspectives que seul le Seigneur est capable de nous donner. C'est pas une parole d'homme, c'est une parole du Sauveur. Jésus qui nous parle d'une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Et ça fait 2000 ans que Jésus a parlé comme ça. Et puis, si ça avait été une année où ça avait été que pour définir les 3 ans de son ministère sur la terre, ça serait injuste, et pour nous aussi. Mais il a dit une année de grâce du Seigneur qui fait que on est toujours dans cette perspective-là. Et merci Seigneur, oui, ça définit ce temps indéfini. Ça définit un temps dans lequel où le Seigneur lui seul peut agir. Devant les situations qu'il y a aujourd'hui, devant les malades qu'il y a au jour d'aujourd'hui, devant les épreuves, les problèmes, les problématiques, les soucis qu'on peut se faire, mais Jésus, lui, il englobe tout ça dans une année de grâce, qui est l'année du Seigneur. Alléluia. L'ère de l'Église, de sa faveur envers les hommes, ça définit le temps dans lequel on est. C'est une époque fixe de laquelle on commence à compter les années. Et puis aujourd'hui, quand on parle, on est en 2025, qui définit l'ère, la venue de Jésus, l'ère de la grâce, quelque part. Et c'est pour nous quelque chose qui nous rappelle bien. Et merci Seigneur, et peu importe si même les hommes peuvent changer ça. Si on ne veut plus parler de Jésus-Christ, dans l'ère que nous sommes, ou peu importe le terme qu'ils emploieraient, au changement peut-être fait par les hommes pour gommer le nom de Jésus-Christ, peu importe. Mais nous savons que le Seigneur, même si la nuit vient où personne ne pourra travailler, le Seigneur est toujours à l'œuvre. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, qu'il y a de l'avenir. Alléluia. Il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir pour vivre sa victoire, vivre son réconfort, vivre son équilibre, vivre vraiment la différence. Il y a de l'espoir dans une société qui se cherche, dans des temps où on ne sait plus comment faire. Mais vous vous rendez compte quand Jésus parle, peut-être un détail qui peut échapper, mais quand Jésus parle de ce texte, c'est une reprise du texte d'Ésaïe, vous vous souvenez ? Il a pris le rouleau, il l'a déroulé jusqu'à cet endroit-là. Donc c'était déjà un exercice d'accoutumé, on va dire, pour dérouler un rouleau et trouver le bon endroit. Et il lit le texte, qui mieux que Jésus pour le lire ? S'il correspond pleinement, lui-même et lui seul. Vous vous rendez compte ? Lui seul. Et il lit le texte qui le concerne. Avant, on le lisait dans l'attente de voir. Maintenant, c'est lui et lui en personne qui le lit, là, devant le peuple, devant ceux de la synagogue. Merci Seigneur. Quelle précision qu'il en donne. Et puis, quand il parle, merci Seigneur, parce qu'il a le sens. Il a le sens du texte qui nous est rappelé dans... Je voulais le... Il ne colle plus les post-it. Voilà. Le texte
Jésus mentionne, c'est Ésaïe 61. Je ne sais plus si je l'avais mis pour le vidéo. Ésaïe 61, voilà, verset 2. Voilà. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Hein. Et là, il y a quoi ? Il y a une virgule. Qui aurait imaginé que Jésus allait faire une pause en pleine phrase ? Ça ne se fait pas quand même. Ça ne se fait pas. On ne va pas faire une lecture hachée, coupée comme ça. Et parce que l'autre partie de la phrase, une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Là, il y a un point-virgule pour consoler les affligés, point-virgule, pour accorder aux affligés de Sion, virgule, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, virgule, une huile de joie au lieu du deuil, virgule, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, virgule, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, virgule, une plantation de l'Éternel, virgule, pour servir à sa gloire, point. Il est là le point. Ah, il est un petit peu plus loin quand même. Donc au milieu de tout cela, ça aurait pu certainement sembler incohérent. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et certainement quand Jésus a refermé le rouleau, l'a rendu au serviteur qui était là, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il ne va pas tout lire ? Pourquoi il s'est coupé là ? Mais en fait, Jésus savait de quoi il parlait. Parce que ce n'est pas du tout la même époque dans laquelle il devra venir. Et donc, derrière, là, ça sous-entend une autre époque. Quand Jésus viendra à un autre moment, il reviendra. Là, c'est sa première venue, en fait. Et quand il fait cela, vous vous rendez compte que personne n'aurait imaginé que Jésus, de cette virgule, il en fasse une pause. Et ça serait peut-être pas mal qu'on s'arrête, frères et sœurs. Faire une pause peut-être dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos raisonnements, dans notre piété. De faire une pause alors que ça semblerait être une virgule. Parce que le passage d'une année à une autre, c'est un moment, l'horloge ne va pas s'arrêter en fait. Elle ira toujours, elle continuera, c'est vrai. Et ça semblerait être pour nous une étape à une autre, une virgule, on va passer à autre chose. Mais Jésus, il en fait une pause. Parce que là, entre le moment où il le dit, et le moment où il va l'accomplir, on est encore dans la pause, qui se définit comme l'ère de la grâce. Vous êtes dans une année de grâce du Seigneur. Donc cette pause, ça fait déjà plus de 2000 ans qu'elle dure. Quand est-ce qu'il va reprendre la lecture du texte quand même pour finir ? Ça ne se fait pas de faire des lectures comme ça, hachées, aussi longtemps. Mais qui est-il ? Il est Jésus la parole. Et il est Jésus la parole qui sait en faire une pause. Et cette parole, c'est lui qui parle. C'est peut-être le temps d'une pause ce soir. Là où ça nous semblerait peut-être de poursuivre et de continuer, ça nous semblerait normal de faire et de continuer notre route, de faire notre lecture. Et puis, lui dit stop. Il dit pause. Là, on arrête. Parce que c'est pas la même époque, c'est pas la même ère, c'est pas le même temps dans lequel le Seigneur, il a bien voulu que les choses s'accomplissent. N'est-ce pas Dieu qui a dit arrêtez, sachez que je suis Dieu ? Et cette pause, c'est quoi ? C'est aussi symbole peut-être de pouvoir se poser, s'arrêter. On est toujours dans le train-train du monde où il faut faire vite, il faut aller très vite. Mais quand le Seigneur il dit stop, on arrête, on fait une pause, on réfléchit, on se positionne, ou alors on se repositionne. Croyez que Jésus, il impose ça pour histoire de faire comme cela ? Non, il le fait pour nous aider, frères et sœurs. C'est peut-être le temps de la pause, peut-être le temps de la virgule, où on a besoin d'entrer dans le repos que Jésus offre. De pouvoir saisir un temps opportun de sa victoire. Peut-être passer de l'épreuve, du combat, de la prière, du jeûne, à un temps nouveau dans l'année de grâce du Seigneur qu'il nous donne. Alléluia. Merci Seigneur. Je dirais deux choses là-dessus. C'est que Jésus, il a la bonne ponctuation. Quand nous, on dit point, et point peut-être final, lui, il dit peut-être virgule. Quand nous, on dirait virgule, lui, il dit peut-être pause, etc. Vous voyez que ça peut emmener, ça peut être déstabilisant quelque part. On pourrait dire, Seigneur, moi, c'est fini, terminé, point. Et le Seigneur, il dit non, c'est pas ça. C'est juste une pause. C'est juste une virgule.
C'est juste peut-être un point-virgule. Et Jésus a la bonne ponctuation. Qui devons-nous suivre? Nous qui faisons la ponctuation de nos vies, ou le Seigneur qui parfois réajuste notre ponctuation? C'est lui qui aurait certainement raison, n'est-ce pas? C'est lui qui certainement saurait faire ce qu'il faudrait faire dans le moment qu'il faudra le faire. On a besoin de Jésus qui vienne ponctuer nos vies de sa volonté. On a besoin de Jésus qui vienne nous aider à comprendre ce que lui voudrait. Et qui mieux que lui, la parole faite chair, lui qui veut nous aider, frères et sœurs, dans cette virgule, il semble y avoir une pause derrière, on attend peut-être la lecture, on attend peut-être la poursuite des choses, on attend peut-être l'évidence de quelque chose qui doit arriver. Et pourtant, ça ne vient pas, ce n'est pas le moment, parce que Jésus ne l'a pas voulu comme cela. Alors que Dieu nous fasse grâce, frères et sœurs. La deuxième chose que je voulais dire avec ça, c'est que Jésus a la bonne ponctuation, mais Jésus a la bonne compréhension. Il est la parole. Et il vient pour nous expliquer. Lui, il sait de quoi on parle. Il sait de quoi on parle, parce que là, c'est sa venue, c'est sa personne, son œuvre, les temps rédempteurs, les temps où il reviendra. Oui, c'est vrai, il devra faire son œuvre. Il y a l'ère de la grâce pour l'Église qui entre dans tout ce que Jésus a prévu, ce que les prophètes ne pouvaient pas comprendre eux-mêmes dans ce texte, que là, il y aurait une telle coupure, on pourrait dire, entre deux. Nous, on aurait peut-être du mal à percevoir ou à comprendre. C'est pas forcément facile, des fois, de comprendre ce que Dieu veut. Alors encore moins de pouvoir l'expliquer aux autres, n'est-ce pas? C'est vrai, la bonne compréhension, nous, on peut forcément se louper, pas avoir forcément la bonne interprétation. On peut interpréter des choses à notre manière, mais qu'est-ce que le Seigneur, il en dit? Parce qu'on interprète, on voit, on pense même pour Dieu. Vous vous rendez compte, c'est formidable. Dieu n'a même plus besoin de penser, il n'a même plus besoin de parler. Oui, parce qu'en fait, Dieu nous a parlé par le Fils, donc il n'y a plus besoin de parler. Nous, on va arbitrer, on va faire, on a la bonne interprétation, la bonne compréhension. Et le Seigneur nous a dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors que Dieu nous aide, frères et sœurs. À partir de là, Jésus a inauguré le temps de la grâce pour répondre aux besoins de son peuple, comme pour tous. Oui, il a pris le temps de nous rappeler que la grâce et la vérité sont venues par lui-même, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce, il a déversé sur nous une grâce après l'autre, et nous avons reçu une bénédiction après l'autre, selon des traductions. Donc, merci Seigneur pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est une bonne nouvelle pour nous, mais voilà, peut-être aussi notre programme, frères et sœurs, dans lequel on peut s'inscrire, dans lequel on peut continuer de prier, dans lequel on peut, oui, avoir une bonne ponctuation pour réajuster nos cadrans, réajuster nos pendules, réajuster nos cœurs. Et puis aussi une bonne compréhension pour dire, Seigneur, pas mon interprétation, mais ce que toi tu veux, la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Merci Seigneur. Alors, pour vous parler d'une nouvelle année, je me rappelle d'une année, c'était dans le début de notre premier stage. On a vu une famille très nombreuse. Puis il y avait le grand qui était là. Il était venu ce soir-là, ce jeune Samuel. Mais c'était un jeune rebelle qui vivait dans la drogue. Et le soir de la longue veille, il est venu. Ah oui, mais il fallait voir dans quel état. Mais il est venu ce soir-là, il a demandé la grâce de Dieu. Waouh! Il était au bon endroit, au bon moment. On a prié pour lui. Et ça a été le début. Imaginez, cette longue veille, ça a été pour lui le début. Il a fait le bilan de toutes ces années. C'est devenu une année de grâce pour lui. Amen. C'est merveilleux, hein? Ah oui, c'est sûr que c'était peut-être pas forcément enthousiasmant au départ, au prime abord. Oui, de le voir comme cela. Mais merci Seigneur, ça a été beau. Ça a été beau. Alors, si vous regardez ce texte, une année de grâce du Seigneur, je voudrais mettre à votre méditation
quelques pistes en fait, quelques pistes. Parce qu'on dit que prédication c'est aussi un canevas, c'est juste un plan. Puis ça peut nous aider aussi à voir, à méditer, à percevoir peut-être des signaux, une autre peut-être ponctuation, une autre interprétation. Toujours est-il, c'est selon des traductions, je voudrais vous partager ça. Si vous prenez la traduction français courant, ça se dit pour proclamer une année favorable du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur se traduit par une année favorable du Seigneur. Intéressant, n'est-ce pas? Intéressant parce que ça semble être le moment à partir de là où il nous donne sa faveur. Et n'est-ce pas Jésus qui nous ouvre la faveur de Dieu? Lui qui porte la faveur de Dieu et qui ouvre un temps de faveur. C'est merveilleux quand même. C'est cette protection, cette bienveillance de Dieu qui nous offre une faveur, la faveur de vivre une vie nouvelle. La faveur de pouvoir être guéri, relevé, secouru, exaucé, merci Seigneur, sa faveur de voir que c'est lui qui décide d'un temps nouveau où il répond à la prière, où à partir de là, de son intervention, du temps imparti de ce que lui fait, ce qu'il dit, sa main l'accomplit, alléluia, et il est capable de le faire, c'est selon sa faveur. On incline, frères et sœurs, peut-être une situation, peut-être une personne, un besoin, une détresse, on l'incline devant sa faveur, on dit Seigneur, si tu mets là ta faveur, on sait que ça va s'améliorer, ça va s'arranger, ça va se guérir. Et tu vas mettre toutes choses en place selon ta faveur. Est-ce qu'on a besoin, frères et sœurs? C'est la faveur de Dieu. Oui, si on la perd, est-ce qu'on va bricoler la vie chrétienne? Et non, si on n'a pas la faveur de Dieu, ça sert à quoi là? C'est comme un airain qui résonne. Et une faveur qui est telle qui nous amène à découvrir sa protection, le salut, la sécurité en Christ. Alléluia. Proclamer l'année du Seigneur, où le Seigneur accueille les hommes et témoigne sa faveur, la parole vivante, qui souligne cette différence. Il manifeste sa faveur. Alors j'en ai vu d'autres. Proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Waouh! Merci Seigneur pour le bien que tu fais. Tu accordes des délivrances. Tu accordes des libérations, des transformations de vie. Des faveurs accordées par le Seigneur. Nous ne pouvons rien, mais lui, il est capable de tout. Il est capable de tout. On peut voir, comme disait tout à l'heure, des personnes arriver. On ne sait pas ce que Dieu va faire, mais Dieu va faire selon sa parole. Amen. Oui, merci Seigneur, oui, de ce que c'est une année de grâce, une année de sa faveur. Oui, nous en avons besoin. Nous avons besoin de rechercher sa faveur. Nous avons besoin de lui demander. Nous avons besoin aussi peut-être de revoir notre ponctuation, revoir notre interprétation des choses. Parce que ça, c'est une chose. Mais si nous perdons sa faveur, on a besoin de bien s'interpréter les choses et toute sa volonté qui nous est donnée pour nous conduire. Et c'est sa faveur qui nous conduit et qui nous aide. Et qui sécurise notre piété, qui sécurise notre persévérance, frères et sœurs. Ça se traduit aussi pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Ah oui, on en a besoin. On en a besoin, surtout les temps dans lesquels on est. Ils en ont plus que besoin de voir la faveur du Seigneur, le pardon des péchés, des transformations, des libérations, des possédés, délivrés, transformés, où le Seigneur, oui, met là sa faveur. Oui, mais Seigneur, c'était un possédé, lui. Mais elle, c'était une prostituée, Seigneur, mais c'est pas possible. Il y a sa faveur qui arrive. Les gens nouveaux, transformés, régénérés, nouvelle naissance, venant d'en haut, merci Seigneur. Il y a une autre traduction pour publier une année de grâce du Seigneur, ou une année favorable du Seigneur, peut se comprendre aussi par cette traduction. Bon, c'est la Tobe, mais proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Oui, c'est le Seigneur qui accueille.
C'est lui qui ouvre ses bras. C'est lui qui donne bon accueil, peut-être au pire de tous. Il réserve bon accueil à quelqu'un qui veut même pas de lui. Quelqu'un qui rejetterait le Seigneur va bien l'accueillir. Waouh, c'est pas évident de faire le service d'accueil à l'église. Hein? Et le service d'accueil, et puis si vous avez quelqu'un glacial, vous avez pris un coup de froid par là. Hein? Mais bon accueil lorsque le Seigneur le fait. Amen. Oui, Jésus, il était en mesure d'accueillir les exclus, les rejetés, les blessés du chemin. Ce qui est merveilleux, c'est que Jésus a offert le même accueil à tous. Pas de distinction, pas de différence. C'est le même. Et Jésus a dit quoi? Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc il y a ceux qui le rejettent, puis il y a ceux qui ont besoin de lui. Et Jésus dit, je vais leur réserver à tous le même accueil. Celui qui ne veut pas de moi, comme celui qui veut de moi, comme celui qui se réclame de moi. Eh bien, je ne mettrai pas dehors. Merci Seigneur. Et un bon accueil, c'est se sentir aimé. Est-ce que vous sentez tous aimés du Seigneur? Non, il y en a 3, 4, 5, 6, 7. Amen. Le bon accueil du Seigneur, vous vous rendez compte? Heureusement qu'il nous a accueillis. Ah oui, parce qu'on ne serait certainement pas là. On ne serait certainement pas là. Et merci Seigneur, oui, du temps qu'il a pris avec nous, de sa patience qui nous émerveille encore. Oui, si nous pourrions être maladroits à l'égard de quelqu'un pour l'accueillir ou pas forcément l'accueillir comme lui l'aurait souhaité, etc., que ça peut nous être difficile. Il nous aide aussi, parce que son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Voilà, j'en ai trouvé, mais en fait, il y en a d'autres. Mais pour publier une année de grâce du Seigneur, il y a une autre traduction, Parole de vie, qui dit c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est intéressant aussi, ça, non? On en a besoin de cette bonté. Ça semble être même une promesse. Ça semble être un moment où ça va faire du bien. Parce que quand Dieu bénit, ça fait du bien. C'est le bien de Dieu qui fait du bien à l'âme, au cœur, à la vie. Et c'est une promesse qu'il veut, il va aussi réussir à le faire. La Bible nous invite à sentir, à voir, à goûter combien le Seigneur est bon. Nous l'avons certainement expérimenté. Et puis là, de quoi aussi, de quoi en dire, de quoi en parler, de raconter combien le Seigneur est bon. Amen. On a de quoi dire, sa fidélité. Oui, on peut le louer, on peut le prier, lui être reconnaissant. Et puis, je relisais encore ce matin les lamentations de Jérémie. Oh là là, c'est quand même quelque chose. C'est assez gênant quand même comme texte. Parce que quand vous regardez tout ce qu'il dit au départ, il parle de Dieu là, il parle de son Dieu. Tu as été pour moi, pour ça, tu as fait ça, tu es pour moi. Enfin, tout le côté, mais négatif, il faut voir ce qu'il dit. Voilà la définition qu'il a de son Dieu. Et puis, quand il se ressaisit, on a l'impression que c'est ce qu'il a vécu et c'est pas plus tard, comme Jésus qui sort de son épreuve, les 40 jours, et puis il parle d'une année de grâce du Seigneur. Jérémie, il parle de choses qui sont peut-être encore du matin même. C'est encore tout chaud quelque part sa détresse. Ses états de cœur, ses émois, ses frustrations, ses déceptions, c'est tout chaud là encore. Et puis il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Donc il parle là du temps présent, le temps présent. Et il parle aussi de l'avenir, et qui sera même pour lui d'espérance. Frères et sœurs, il y a peut-être pas plus tard que tout à l'heure, pas plus tard que ce midi, pas plus tard que ce matin peut-être même. On avait peut-être un langage, mais tout de suite, maintenant, devant le Seigneur, les choses peuvent changer. Parce que le Seigneur nous offre une année de grâce du Seigneur. C'est peut-être à nous d'avoir la bonne ponctuation, la bonne interprétation, la bonne compréhension des choses. Pour dire, Seigneur, oui, Jérémie parlait comme cela, il n'y a pas plus tard que tout à l'heure. Mais voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est que tu as des bontés. Au départ, il semblait que les bontés, il n'y a pas vu.
Et il n'avait pas les bonnes montures, les bonnes lunettes. Il les a pas vues. Mais alors après, il les a repassées dans son cœur. C'est ce qui va lui donner de l'espérance. Et c'est ce qui va l'aider. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour de tels textes. Parce que tout ce qu'il disait de négatif de son Dieu, et quelque part tout ce qu'on peut brasser de négatif, de tout ce qu'on peut avoir à dire ou avoir à ponctuer, à dire, à définir, oui, c'est une manière de chose, une manière de voir. Mais là, sa manière de voir est totalement différente. Alors on aurait pu dire, dis Jérémie, là, faut savoir, de quoi tu parles ? Tu parles avant, tu parles maintenant, tu parles de plus tard. C'est quoi ta ponctuation ? C'est quoi ton interprétation en fait ? Et dit, voilà ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés du Seigneur ne sont pas terminées. Elles se renouvellent chaque matin. Et je veux les garder, et c'est bon pour nous, comme on relit ces textes. Oui, merci Seigneur, et peut-être pardonne-nous, Seigneur, pour les fois, oui, où nous avons peut-être mal défini, mal compris les choses. Nous avons eu besoin de nous épancher, ça faisait mal, un peu comme Job. Vous savez, il y a des fois, on a des mauvaises interprétations, il y a des choses qui sont sujets à difficulté, incompréhension, et peu importe dans tout cela, Seigneur, j'ai besoin. Oui, avant que ça gangrène et ça me fasse du mal et du tort, oui, je choisis le temps présent, je choisis le moment opportun que tu me donnes, parce que nous sommes là pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Oui, que Dieu nous fasse du bien, frères et sœurs. Et permettons à Dieu de nous faire du bien, de vivre ce programme pour qu'à notre tour, nous puissions le proclamer, comme Jésus était glorifié par tous. Publions cette année, confessons, proclamons cette nouvelle année où le Seigneur est capable dans cette mission encore de faire toute sa volonté. Alléluia. Je termine. Avant que j'oublie, c'est vrai, j'avais pensé aussi à ce verset, Romains 10, 14. Parole vivante. J'avais peut-être pas mis sur le papier. Mais comment l'invoquer si on n'a pas appris à croire en lui et à lui faire confiance? C'est une école, ça. Et d'où viendrait cette foi si on ne l'a jamais entendu parler de lui? Et comment en entendre parler s'il n'y a pas de messager pour proclamer la bonne nouvelle? Amen. Que ma bouche serve, oui, que ma bouche serve, Seigneur, à proclamer une année de grâce du Seigneur, une année de sa faveur, une année de son accueil, une année de sa bonté. Alléluia. Il y avait d'autres traductions qui parlaient aussi du salut, une année où il manifestera son salut, etc. Donc autant de choses qui sont toujours très bénéfiques, parce que ça nous permet de comprendre ce qu'il voulait dire aussi derrière cette année de grâce du Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie, frères et sœurs. Nous te remercions parce que qui est mieux que toi pour avoir parlé de la sorte, pour nous enseigner toutes tes voies, Seigneur. Oui, prends-nous par la main, Seigneur. Nous risquerions de ne pas être suffisants, capables nous-mêmes de faire les choses. Prends-nous par la main pour nous emmener dans ces lendemains que tu offres, ces perspectives, cette volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Merci pour cette virgule que tu as, Seigneur. Oui, tu as montré ce que tu voulais en faire, ce que tu prévoyais derrière, Seigneur, tout cela. Donne-nous, Seigneur, la bonne ponctuation, la bonne interprétation des choses. Aide-nous à composer au vu de ton amour, de ta bonté, de ton accueil, de ta faveur. Seigneur, nous avons tellement besoin de tous ces éléments, bien qu'ils peuvent nous paraître si basiques, si banals. Mais Seigneur, si on les perd et si on les perd de vue, malheur à nous, Seigneur. Fais-nous grâce. Et Seigneur, prends-nous encore par la main et fortifie-nous encore de ta gloire, de ta présence, de ta puissance, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, nous bénir et nous fortifier. Nous t'en prions, Seigneur, et nous te bénissons dans le bon nom de Jésus. Amen.